Il y a de l'orage dans l'air. Du sang va couler. L'un d'entre eux a réussi à remonter jusqu'à moi. Il faut s'en débarrasser. Là, tu m'énerves, petit. C'est impossible. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Grand Tanganyika, vous êtes présentement au Kalemi, chers internautes de partout. Bonjour, bonsoir, salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez présentement. Je suis devant, en tout cas, c'est un visage à ne pas présenter pour certains. En tout cas, pour les autres, en tout cas, je n'aimerais pas bien sûr te présenter. Enoch Kiombo, je le connais juste sous ce nom. En tout cas, tu peux faire juste une brève présentation pour les autres. Pour certains, tu es déjà bien connu. Voilà, moi c'est Enoch Kiombo, okay. Je suis acteur, réalisateur, je suis militant pour le développement et l'émergence du cinéma au Congo. Mais aussi je suis coach des techniques d'improvisation dans des écoles. Mais voilà, je suis aussi comédien de théâtre. Alors ça, c'est une brève présentation et très essentielle. Je suis très content de te rencontrer à Lubumbashi pour ton petit séjour, qui signifie déjà quoi? Ce séjour, en tout cas, signifie une campagne, une tournée dans plusieurs villes. Et voilà, le Lubumbashi est la première ville qui nous accueille, parmi tant d'autres qui nous accueilleront dans les jours qui suivent et tout ça. Alors pour le Kalemiar qui t'avait connu il y a très longtemps, ça fait déjà plusieurs années, tu as un mot à placer pour certains, question de rafraîchir un peu la mémoire de certains. Voilà, les Kalemiar, je les ai dans mon cœur en tout cas. Partout où j'y vais, c'est la couleur. Les anciens Kalemiar. Voilà, les anciens Kalemiar. Voilà, je vous salue. Vous êtes nombreux à m'écrire, à demander à quand viendra le film et tout ça. Et j'espère que la meilleure manière de vous saluer, la meilleure manière de vous dire que voilà que vous êtes dans mon cœur, c'est le fait de vous amener le film là où vous êtes. Donc nous viendrons chez vous si les moyens nous seront donnés, bien évidemment. En tout cas, un pas en arrière hein, pour certains, depuis que tu as quitté Kalemi, depuis il y a très longtemps. Aujourd'hui, tu évolues à Kinshasa. Et disons, qu'est-ce que certains de tes amis que tu avais laissés à Kalemi peuvent pas quand même retenir de toi? Ce qu'on a retenu de moi, en tout cas, c'est des exploits, en fait. C'est un exploit, puisque j'étais cet enfant-là qui était timide et que l'on pouvait douter d'une éventuelle réussite un jour dans la vie. J'étais pas du genre à m'ouvrir, du genre à être extraverti et tout. Mais aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Donc, il faut le dire ici que le voyage de Kalemi à Kinshasa m'a beaucoup influencé, m'a beaucoup changé, m'a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, c'est les résultats au fait de ces voyages, c'est les résultats de cette séparation avec peut-être certaines personnes qu'on a aimées, qu'on a passé beaucoup du temps, mais peut-être qu'on voilà, on n'avait pas assez de temps ou d'occasion pour s'ouvrir. Et aujourd'hui, les résultats, il est là, il continue à se faire. Donc, moi, je ne dirais qu'ils peuvent retenir juste l'espoir et tout. Il y a de l'espoir. Alors, pour encore une fois de plus, ne pas revenir trop en arrière, parlant de la manie du vieux Mathieu. Déjà, ce qui parle un peu de toi sur l'étendue de la RDC ou sur le plan national. Qu'est-ce que tu peux placer comme mémoire par rapport à ça? Comment c'est venu un peu l'idée de la manie du vieux Mathieu? Alors ça, c'est un film, c'est un projet. Quand je regarde, je me dis, bon, wow, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Parce que c'est un projet en fait qui m'épate moi-même personnellement. Ça m'impressionne. Parce que jusque-là, je n'arrive pas voilà, les mots me manquent en fait. Au départ, je ne suis pas réalisateur. Au départ, je ne suis pas producteur. Je ne suis pas scénariste et tout. Moi, je suis acteur. Voilà. Cette envie est venue comme ça. Moi, je dirais quand même que c'est le cinéma qui m'a choisi, le théâtre qui m'a choisi. Parce qu'il faut le dire. Tu as commencé par là. J'avais commencé par là. L'humour, le théâtre. Voilà. Quand je suis à l'EPAF, il arrivait dans des manifestations culturelles à l'école, un prof te donne un texte par force comme ça. Et puis arrivé à Kin, c'était la même chose. Jusqu'à ce que quand j'obtiens mon diplôme, j'ai remarqué que voilà,
j'ai une certaine passion pour le cinéma que je devais me lancer et tout. Et bon, voilà, j'ai été à Kin, je suis acteur, voilà, j'ai participé dans pas mal de projets. Mais un jour, je me suis dit, non, pourquoi pas créer une autre forme de cinéma. Parce que ce que je voyais, ce n'est que le théâtre. Tout ça. Ça n'arrivait pas, en fait, à mes attentes. Ça ne répondait pas à mes attentes. Jusqu'à ce qu'un jour, je m'enferme dans ma chambre et tout. Je me dis, bon, aujourd'hui, je ne sortirai pas de cette chambre sans écrire quelque chose. Puis voilà, c'est comme ça que La Manie du vieux mafieux est sortie. C'est un film, c'est un projet qui a été combattu. C'est un projet qui n'a pas eu d'aide au départ, puisque personne n'en croyait. Et en tout cas, j'en passe des malheurs, puisqu'il y en a trop. Mais aujourd'hui, c'est un projet qu'on a souffert pour faire ça. Et si ça fait un succès comme ça, ça le mérite. En tout cas, nous, à notre niveau, on ne connaît pas vraiment ce qu'est le cinéma et le reste et tout. Pour ce qui est de réalisation, comment ça a été? En tout cas, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux, en quelques phrases, expliquer aux téléspectateurs? En tout cas, je ne m'adresse pas seulement aux Calémiards, mais là, je m'adresse maintenant à tout le monde. Voilà, pour ce qui est de la réalisation, ce n'était pas moindre en tout cas. Ce n'était pas moindre, il fallait avoir des équipements, il fallait avoir un décor, il fallait avoir des techniciens, il fallait avoir des cadreurs, des directeurs photo, des perchmen et tout ça. Et donc, il fallait donner la place à celui qu'il faut. Et voilà, j'ai engagé des gens. J'ai engagé un cadreur pour prendre les images. J'ai engagé un perchman pour prendre le son. Et moi-même, j'étais en même temps réalisateur, en même temps acteur. Donc, j'ai donné les commandes, j'ai choisi les scènes, j'ai donné voilà, les idées, des séquences qu'on devrait prendre et tout. Et donc, je n'ai pas étudié. C'est d'ailleurs ce qui était beaucoup plus intéressé. Voilà. Les téléspectateurs, surtout les gens qui te suivaient à partir de très long. C'est après que j'ai fini. Je viens de finir mon atelier de 9 mois d'écriture scénaristique, réalisation. Mais avant ça, je suis beaucoup observateur. Je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de tournages, j'assiste à des tournages, bon, bien que je suis acteur. L'école du public, en fait, l'école de l'observateur, c'est la meilleure école. Parce que c'est cette école qui m'a appris la réalisation et je l'ai fait comme ça. En tout cas, mesdames et messieurs, je pense qu'on est quand même revenu sur l'essentiel. Vous étiez en train de vous poser beaucoup de questions sur Enoch Kiombo, sur La Manie du vieux mafieux. Bien sûr que l'on n'a pas assez de temps pour revenir sur la personne, mais en tout cas, on veut quand même parler du projet aujourd'hui qui est en cours. Tu n'es pas seulement à Kinshasa. Aujourd'hui, tu tombes maintenant vers le niveau international. On a vu sur les affiches, même si on ne saura pas en tout cas spécifier réellement c'est sur quelle affiche, sur quelle affiche, sur quelle affiche. Tu peux quand même nous parler du succès de La Manie du vieux mafieux. C'est un court-métrage sur le plan international. Bon, d'abord, ce qui est bien dans tout ça, parce que La Manie du vieux mafieux, c'est un court-métrage. Un court-métrage, c'est connu que voilà, c'est pas un film commercial, c'est pas un film qui doit sortir en salle et tout ça. Mais moi, j'en ai fait voilà, les contraires. Je me suis dit que pourquoi pas? Qui a dit ça pour qu'on ne le fasse pas? Moi, je me suis dit, ce film sortira en salle, on ira le voir et les gens paieront l'argent pour le voir. Et donc, il est en train de faire un parcours énorme qui m'épate moi-même. Il est sélectionné dans les plus grands festivals du monde. Dernièrement, c'était au Vues d'Afrique au Canada, en Italie où nous sommes demi-finalistes au Festival du film de Céphalus. En Angleterre, nous avons remporté le prix du Best Film Action et tout ça l'année dernière. Il a remporté aussi un prix au Festival international du cinéma de Kinshasa, les prix du public. Et là, nous attendons d'autres sélections qui viennent. Et donc, c'est un succès qui m'étonne moi-même. Bon, voilà, moi, j'avais fait juste un film et je l'ai partagé. Mais je ne suis pas de ceux, au fait, qui font des films et qui envoient dans des festivals sans toutefois faire consommer localement. Moi, j'ai fait ces films pour qu'on puisse faire en sorte que le cinéma soit révolutionné, mais le cinéma professionnel. C'est-à-dire, nous sommes aussi capables de proposer un certain cinéma. Et donc, je l'ai fait dans ces buts-là. Attends, vous dites que vous êtes aussi capable de proposer un certain cinéma, vous, en tant que, je ne sais pas, acteur personnellement, ou vous, en tant que Congolais au niveau international? En tant que Congolais, en tant que réalisateur et en tant que producteur que je deviens, mais aussi en tant qu'acteur. Mais tu n'as pas travaillé seul, on a vu quelqu'un qui te ressemble fort, il paraît que c'est ton frère, c'est pas comment c'est arrivé.
Voilà, c'est mon frère. Voilà l'histoire qui m'est venue. Je n'ai pas voulu aller chercher de midi à 14h et tout ça. C'était l'histoire qui racontait. Okay. Voilà, ça raconte l'histoire de deux frères mercenaires qui sont envoyés sur un même lieu des crimes. Okay. Chacun ignorant la présence de l'autre. Cependant, l'un doit tuer et l'autre doit sauver. Okay. Ce sont deux frères. Je me suis dit, bon, écoute, nous sommes frères. Donc, on peut jouer ça. Voilà. Et je l'ai baptisé. C'est son tout premier film qui fait son succès, qui fait sa révélation. Et là, il continue sa carrière. Je suis fier de lui. Dernièrement, il vient d'être sélectionné dans un grand film qui sortira peut-être l'année prochaine. Et je suis content. Avant de finir, en tout cas, l'entretien, ta présence à Lubumbashi ne signifie pas absolument rien. Voilà. Elle ne signifie absolument rien et j'ai eu un accueil chaleureux en tout cas. Okay. Il y a des gens qui se mobilisent pour la sortie de notre film ici. Okay. Notre film sortira le 3 juillet au Climax, okay. Dans l'immeuble Hypnose. C'est grandiose, hein. C'est vraiment quelque chose que je devrais être sur place et tout ça. Et donc, nous nous préparons, nous sommes en train de mobiliser les gens, la presse, les agences d'ici, les associations, les entreprises à pouvoir, voilà, accompagner le cinéma parce que le cinéma actuellement est en train de prendre son envol, son ascension. Et il faut que tous nous puissions mettre la main sur la pâte pour que nous puissions avancer. Et parle-moi un peu de ton intégration à Kinshasa, parce qu'il n'y a pas que toi. Tu as trouvé le cinéma au Kinshasa et les autres acteurs déjà. Il y a à Kinshasa déjà quelque chose qui a été installé comme cinéma au niveau de Kinshasa, le cinéma quinois et le reste, le tout. Est-ce que tu fais aussi, en tout cas si tu me comprends bien, si je ne sais pas si je me fais comprendre, ton intégration quand tu arrives à Kinshasa déjà avec tout ce que tu as initié comme la manière de vivre ma fille avant tout ça? Bon, je ne suis pas fier de cette intégration, mais quand même, c'est quelque chose qui m'a forgé. Ça n'a pas été facile. Ah, ok, c'est ça. J'ai été traité de tous les mots, des villageois, des Mohouta, de tout ça. Il y a toujours des différences, tu vois, quand tu viens de telle part et que tu débarques dans un milieu d'autrui et que tu commences à... Tu as des nouvelles initiatives qu'ils n'en ont pas, ils se sentent directement peut-être concurrencés, tu vois. Et donc, moi, je ne suis pas venu, en tout cas, à Kin pour concurrencer quelqu'un. Donc, c'est un terrain qui soit bénéfique pour moi, mais aussi prolifique. Et j'ai voulu quand même mettre ma connaissance là-dessus. C'est vrai que l'intégration n'a pas été... mais on dit que, voilà, parfois, il faut y entrer par force. Hein. Donc, moi, je suis je sais pas si on dit une fourmi ou un fourmi, mais voilà... Prenne comme vous voulez. Tu vois, les fourmis, là, si vous fermez des portes et tout ça, il trouvera toujours un trou pour sortir et tout ça. C'est ce que moi, je fais. C'est alors qu'on pouvait me barrer de tous côtés. Mais quand même, j'ai sorti. Mais je me suis créé, au fait, des relations. Ces relations n'ont pas été créées parce que je joue bien, parce que j'ai des belles initiatives. Non, non, parce que je les ai créées. Et j'ai montré ce que je pouvais faire. Et il y a d'autres qui ont cette envie d'aider, qui ont la même lutte, la même vision. Et voilà, qui m'aident aujourd'hui. Nous autres, on a eu la chance de te voir quand même en tant que scénariste dans les clips de certains musiciens au niveau de Kinshasa. C'est comme la collaboration entre cinéma et musique? Voilà, ce n'est même pas au fait, le deuxième clip ou le troisième. J'en ai tourné, j'ai apparu dans plusieurs, mais d'autres n'ont pas sorti, d'autres n'ont pas fait carrière. Mais il se peut que celui des Ampères a quand même fait Malembe et tout ça. Donc j'ai été contacté par une agence qu'on avait déjà travaillé avec. Et voilà, ils ont reconnu mes compétences et ils ont trouvé bien que voilà, ma tête devrait apparaître, bien que je n'apparais pas très souvent. Voilà, mais quand même ils ont tenu à ce que je sois là. Voilà, et je félicite. Ce sont des jeunes aussi qui se débrouillent, qui chantent, qui ont de l'avenir. Et quand il y a cette cohésion des jeunes, ça fait une explosion. Enoch Kiyombo, c'est quoi tes perspectives d'avenir dans ta carrière cinématographique? Je rêve grand, Yav. Mes rêves, on peut les étaler ici et ça n'aura plus de place. Mais en tout cas, pour retenir, j'ai plusieurs visions. Voilà, déjà, mon rêve est de participer au fait à la présence, à l'éventuelle présence d'une industrie de cinéma au Congo, capable de nous vendre localement et à l'international. Et après, c'est maintenant, j'ai ma boîte, Kiosprose, la mettre en tout cas sur place et commencer à produire, si pas 10, 20 films par an et tout ça, ben voilà. Et mais puis par après, c'est construire des salles de cinéma, parce que c'est là où
nous trouverons en tout cas, ou nous creuserons beaucoup, puisque la révolution se fera dans les salles de cinéma. Puisque quand on a moins de salles de cinéma, les revenus sont aussi moindres. Donc il faut qu'on fasse des films, mais qu'on fasse aussi des salles de cinéma pour que ces publics-là viennent suivre les films de manière, voilà, avec un confort un peu suffisant. Et voilà, donc j'ai plusieurs projets. En tout cas, dans les cinémas, est-ce que ton objectif ou tes objectifs, c'est de produire tes propres cinémas ou c'est de participer dans les cinémas des autres en tant qu'acteur principal ou acteur, je ne sais pas. Voilà, donc vous pouvez vous dire ça peut-être, mais moi je n'ai pas cette idée-là. Quand j'ai créé cette boîte, c'est pour servir à tout le monde, c'est pas pour moi-même. Donc elle mettra en lumière plusieurs acteurs, elle vendra plusieurs acteurs, que ce soit localement et à l'international. Donc ce n'est pas que pour moi ou ma famille. À un certain moment même, vous ne me verrez pas dans mes propres films à moi. Donc, c'est les débuts. Les débuts, je n'ai pas de moyens peut-être pour payer d'autres personnes. Voilà pourquoi j'ai pris des gens que je connais, que nous partageons une certaine relation. Mais puis par après, quand les moyens seront, tout le monde va y participer. En tout cas, avant la manie du vieux mafieux, on t'a vu sur Canal Plus dans L'amour à 200 mètres. On ne sait pas expliquer comment c'est arrivé que tu sois sélectionné, bien sûr, dans cette aventure. Yav, tu vois, quand je vois cette série, j'ai besoin qu'on la publie partout, qu'on la voie et tout ça. Parce que je suis arrivé à Kin. Déjà, j'ai été confronté par mon choix. Vous êtes venu ici, c'est chez mon vieux. Il a été contre mon choix. Il a combattu mon choix. Alors, quand j'ai obtenu mon diplôme, il m'a dit, soit tu fais ça, soit tu fais ce que toi tu veux là et tu te payes les études. Toi-même. Ouais, c'était une décision, un choix en tout cas difficile. Moi j'ai dit, bon, mieux vaut en tout cas que je fasse ce que je veux moi. Si je ne me retrouve pas demain, moi je m'en prendrai à moi-même que de faire ce que toi tu veux et pour que plus tard je ne me retrouve pas. C'est ça. Donc il faut le dire. C'était quoi encore la question? L'amour à 200 mètres. Voilà, l'amour à 200 mètres. Participation. Alors quand je suis arrivé à l'INA, quand j'ai commencé mes études d'art et tout ça et cinéma, j'étais l'étudiant qui partait dans chaque casting. Quand je dis casting, tu comprends? C'est très bien. Voilà. Yav, il y a mes amis, la fille qu'on a joué dans L'amour à 200 mètres, je vais y arriver. C'est une amie proche, mais elle m'avait prénommé Monsieur le casting. D'accord. C'est-à-dire j'étais l'étudiant qui partait dans chaque casting. Et j'ai participé dans plus de 40 castings. On ne m'a jamais pris. Jusqu'à un certain moment, je me suis dit, je laisse tomber. Est-ce que je suis mauvais ou pas? Et un jour, je suis chez moi, il y a un message qui entre dans mon téléphone, simple, pas avec des affiches et tout ça. Oh, il y a un casting en ville et tout ça pour une série Amour à 200 mètres. Je refuse de partir. C'est ma grande sœur qui me demande qu'est-ce que tu lis. Je lui montre le message. Dis, voilà. Mais c'est un casting, pourquoi tu ne pars pas? Je lui ai expliqué. J'ai fait plus de 40. Ça n'a pas. Et celui-ci. À combien plus forte raison? Ma sœur m'a dit, viens, on va prier, tu vas aller. Je suis allé Yav. Il y avait plus de 500 personnes. Imaginez. Ce casting a accueilli plus de... On peut aller même dans des 1000. Le casting a fait une semaine et les premiers jours avaient plus de 500 personnes. En arrivant, juste en entrant dans la clôture, il y a les réalisateurs qui sortaient d'un appartement et qui passaient, ils me voient. Et puis, celui-ci, il peut bien faire le rôle de Liam. Il dit à un Congolais là. Qui était là. Voilà, ce Congolais là, il dit, ah non, il fait vieux et tout ça. Non, il peut faire ça très bien. Et puis il passe. Moi j'ai pris ça à cœur. Et quand on a commencé à distribuer des papiers, ce Congolais-là m'a donné un autre papier qui ne soit pas celui de Liam. Alors je suis parti sur les gens qu'on a donné le texte de Liam. J'ai demandé, j'ai juste vu pendant 2 minutes, j'ai tout mémorisé, même la mémorisation était directe. Donc c'était naturel. Puis j'ai remis. Et quand c'était le tour de ceux de Liam d'entrer dans l'appart pour passer leur casting, je me suis faufilé dans la liste. Arrivé là, les Congolais m'ont dit, mais toi, ce n'est pas pour cela. Non, non, je vais faire ça. Non, tu as étouffement, yo zonga. En voulant me faire retourner les blancs qui sortaient, ah, mais pourquoi lui il rentre? Non, c'est suffisant ces nombres. Non, fais-les entrer. Je suis entré et plus tard, c'est moi qu'on prendra. Et c'était là, tout est parti par là. C'est mon tout premier casting qu'on m'appelle et c'est ma toute première apparition qui m'a valorisé et qui m'a donné une certaine autorité, une certaine aisance à Kinshasa. Laissez-moi te dire que toute la RDC ou tout Congo ou tout Calémiard pour le moment est fier de toi.
et à travers le film, disons la série L'amour à des 100 mètres. Et voilà, on est dans le court-métrage de La Manie du vieux mafieux qu'on compare à un film international d'action. D'ailleurs, qu'on n'en a jamais vu en RDC. Peut-être qu'on n'a pas le temps là de suivre beaucoup de films congolais. Ouais. Peut-être pas la publication. Vous savez aussi qu'on a parfois du mal sur le plan de marketing et tout en RDC pour qu'on suive nos films. Ouais. C'est ça, mais au moins toi, tu as essayé de forger et de pousser à ce que cela soit au moins suivi au niveau de toute la RDC. Et parle-moi du projet, en tout cas avant de clôturer avec cette interview. Tu voulais en tout cas plus que court-métrage, long métrage maintenant, et tu as lancé un projet de $1. Le reste, on a vu les affiches et tout. On n'a pas en tout cas compris comme c'était les affiches et le reste. Et je te trouve toi en personne. Ouais. C'est une opportunité que tu puisses lancer un mot à tous les Congolais, disons. D'accord. Voilà, alors ce projet, comme je te l'ai dit, il est créé et voilà, et initié pour révolutionner le cinéma. Okay. Et on devrait avoir une partie pilote. Okay. Et cette partie pilote, c'est un projet qui doit entrer en résidence, qui est ses courts-métrages, okay, pour sortir 3 longs-métrages. Donc on aura une trilogie sur ces concepts, le même concept, La Manie du vieux mafieux. Donc ça sera comme, c'est un saga. Okay. Ça sera comme les gens de Fast and Furious et tout ça, ouais, voilà. Et donc j'ai fini ma première résidence du premier long-métrage de ces 3-là. Okay. Et du coup, je suis maintenant dans le processus de tournage. Du coup, j'ai lancé des récoltes de fonds et tout ça. Il y a plusieurs récoltes de fonds. Il y a $1 égale à un film, qui est une métaphore, puisqu'un $1 ne peut pas faire un film. Mais plusieurs $1 peuvent faire un film. Il y a la deuxième récolte qui est une tournée scolaire et universitaire qui est en train de se faire en ce moment à Kinshasa et qui ne peut pas se faire qu'à Kinshasa, mais on compte descendre partout et tout ça. Et la troisième récolte, c'est la sortie au fait du film dans les grandes villes. Voilà, aujourd'hui nous sommes à Lubumbashi, peut-être après ça sera Kalemi, Goma, Kisangani et tout ce qui va avec. Et donc c'est en faisant toutes ces récoltes qu'on arrivera à faire ce film parce qu'il a un budget énorme, en tout cas très énorme. Et donc on a besoin des investisseurs qui ne sont pas encore dans le cinéma. Besoin, bon, la culture elle-même elle est inexistante, donc je n'en parle même pas. Bon, en RDC. Donc, c'est ça, tu vois, je n'ai pas voulu aller toquer des portes, puisque j'en ai déjà toqué trop et on m'a fait marcher. Je me suis dit, ok, on va aller par les moyens les plus simples, on va chercher les publics, vu que c'est les publics qui consomment. Peut-être que celui-là, en voyant ce film, il peut se dire, ah, je vais encore voir un autre, je vais donner mon $1 pour la production d'autres films. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Enoch Kiombo. Il ne reste que juste 2 questions. L'avant-dernière question, je ne sais pas ce que moi je n'ai pas eu à poser comme question. Est-ce que toi, tu trouves à travers ma petite caméra et mon petit micro que tu peux t'adresser surtout aux Calémiards. En tout cas, je représente tout le Tanganyika et à travers le monde, ceux-là qui auront la chance en tout cas de nous suivre. Voilà, ce que je voulais dire, c'est pas une question, mais ce sont des nouvelles que je suis en train de donner à ceux de Kalemi. Si nous sommes partis, nous sommes nombreux qui sont à Kinshasa. Si nous sommes là-bas, c'est-à-dire nous sommes partis représenter les couleurs Mayarangi. Donc, Mutotowe, nous, il est en train d'évoluer, il est en train de percer pas à pas, même si ça paraît lourd et lent. Mais nous sommes en train d'avancer. Dernièrement, c'est une nouvelle que j'ai joué dans un grand film d'un Américain. Bon, il fut congolais, mais il est parti aux États-Unis. Il a fait plusieurs années et puis il est retourné faire un film. Vous me verrez, j'ai joué en Swahili. Donc, je suis en train de vendre, de valoriser même le Swahili. Sinon, local de chez nous. Justement. Donc, ce que moi j'ai à vous dire, en tout cas, envoyez-nous les bénédictions. Envoyez-nous les bénédictions, envoyez-nous les forces, envoyez tout ce que vous pouvez. Et notre idée, ce n'est pas partir pour rester là-bas. C'est partir pour rentrer. Il faut rentrer toujours sur la terre natale et révolutionner les choses. C'est ça. Nous viendrons avec des petits moyens, nous essayerons et puis nous répartirons pour revenir maintenant bien. Donc c'est ton acteur préféré, disons ton idole, et un dernier message en Swahili que tu peux adresser à tout le monde, les Swahiliphones. D'accord. En fait, mon idole, d'abord, je suis le propre idole de moi-même. Voilà, mais après j'ai des préférences. Je préfère Denzel Washington. C'est un grand acteur, il est naturel. Moi j'aime les acteurs qui jouent naturellement. Voilà. Pas déguisement. Non. À part celui-là, bon, il y en a plusieurs. Joachim Phoenix et voilà, pour ne citer que ça. Alors un message en Swahili.
Tu n'as pas oublié quand même le Swahili. Ça, quand même. Watoto wa Kalemi, jambo sana. Mimi niko mtoto wenu, niko rafiki yenu, niko ndugu yenu, niko oncle wenu, niko mingi yenu. Donc mie sina mingi ya kumiambia, napenda tu nimeambia kina mpendaka sana. Donc kama niko Kinshasa kule, niko nafanya bibiote ma effort manini avec hakuna kitu kia grave kiko ma poche et tout ça, mais quand même tout qu'on a utilisé ma moyen de bord, c'est tout justement pour nous rendre bien fiers. Donc nous ne voulons pas montrer une mauvaise image, pardon na ingia mon français, mais hatuwezi kujisha image ya mubaya ya ville yetu. Donc il faut si tu vas représenter nous coule. Donc il faut en nous regardant nous ça va natuangalia na sema hapana kule kuna toka bipaji, kule kuna toka batoto ba akili, kule kuna toka batoto ba hivi. Donc on te soutient. Merci beaucoup Enoch Kiombo, c'était un plaisir. Quand même on a tout étalé, mais on aura toujours la chance en tout cas de être en contact de très loin. Alors moi je n'aimerais pas en tout cas finir cette émission sans toutefois t'honorer. En tout cas, merci. Sans toutefois te lancer des fleurs. Ça, ce n'est pas parce que je te vois. Ce n'est pas parce que les gens vont voir. Mais tu as une hospitalité, une générosité qui m'étonne. Merci, ça me va droit au cœur. Voilà. C'est alors que voilà, je cherchais un moyen, un pont pour faire en sorte que mes images soient vues, soient amenées à Kalemi. En tout cas, trop vu. Tu as disposé ton espace pour que mes images passent et ça sans rien. En tout cas, j'ai pas été le seul. Il y a toute la grande chaîne de la RTGT qui t'a accompagné, tous les Kalémières. En tout cas, moi j'ai été là comme représentant bien sûr, mais il y a une équipe derrière tout ça. En tout cas, la direction de la RTGT, merci. Je vous dis merci énormément. Que Dieu, en tout cas que le Dieu que j'ai pris, qui me bénit chaque jour. Merci. Qu'il vous bénisse et qu'il vous donne encore des efforts. En tout cas, merci. Vous mettez plusieurs jeunes en lumière et ça, c'est une bonne chose. En tout cas, nous sommes en train de prier à ce que tu sois un jour le Wakanda Forever qui va remplacer l'image et tout ça. C'est en tout cas notre prière. J'ai dit bien au nom de tout Kalémien qui aime le cinéma et qui t'aime, qui t'apprécie. Et voilà, c'est tout ça. Tu as beaucoup de fans à Kalemi. Bien sûr qu'on est un peu pas trop, mais un peu bloqué, mais je sais qu'un jour tu feras en sorte que ces Kalemi là ou la ville que tu as laissée soit en tout cas une représentativité au niveau international. En tout cas, c'est un objectif. Mesdames, messieurs, en tout cas, merci beaucoup Enoch Kiombo, c'était un plaisir pour moi, d'ailleurs un réel plaisir pour moi de le rencontrer à la maison, qui nous a accordé de tout son petit temps. En tout cas, en séjour à Lubumbashi, il n'a qu'un petit temps parce qu'il se prépare déjà, en tout cas, encore quoi? Quoi ça? La préparation de ton séjour à Lubumbashi. Voilà, je me prépare pour la sortie du film ici. Ça sera le 3 juillet au climax, voilà, dans l'immeuble. En tout cas, avec vos efforts, tout Kalémia, on lutte à ce que Enoch descende à Kalemi. C'est en tout cas c'est un souhait. Si ça marche, bien sûr, ça ne marche pas, ça sera peut-être prochainement. Merci infiniment à vous tous. Ça a été un plaisir pour moi de vous croiser présentement n'importe où et par le moyen, disons le moyen par lequel vous êtes bien sûr en train de nous suivre avec ma petite caméra là. Merci à Pefa, c'est ma famille en tout cas. Merci parce qu'il nous a réalisé. Il a été un caméraman, même s'il est amateur, mais ça en tout cas ça a été la profession. Mesdames, messieurs, restez branchés votre télé de partout sur internet, en tout cas au niveau de Kalemi internationalement où vous êtes en train de nous suivre. Pour nous allons nous retrouver très prochainement, toujours dans la découverte de Top Weekend Total et le reste. C'est un plaisir de croiser Enoch qui va rentrer à Kinshasa d'ici là et on le souhaite les meilleurs, disons. Merci. Les meilleurs. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Ouais. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Il y a de l'orage dans l'air. Du sang va couler. L'un d'entre eux a réussi à remonter jusqu'à moi. Il faut s'en débarrasser. Là, tu m'énerves, petit. C'est impossible.